Au beau milieu des étangs, la petite île de Maguelone et sa cathédrale en ruine résonnent encore de son passé lointain. Aujourd'hui plantée de vignes sur son intégralité, elle fut plusieurs fois occupée, détruite, puis reconstruite. Toutes les pierres des bâtiments étant souvent réutilisées à cause de leur rareté sur le littoral, seule la cathédrale romane fut préservée jusqu'à nos jours. Résumons en images ces 2 derniers millénaires d'histoire. Depuis l'Antiquité, Maguelone est un point remarquable pour les marins et un lieu de passage vers les étangs. Les bateaux pouvaient ainsi accéder au port gaulois de la lagune, autrefois plus grande et plus profonde. Les Étrusques, alors dominants en Méditerranée, utilisaient ce réseau pour leur commerce de vin. Pour leur facilité commerciale, ils fondèrent un port à l'embouchure du Lys, Latara. Ils y diffusent la culture de la vigne et sa vinification, que leurs successeurs, les Romains, développent sur un plan industriel. À la fin de l'Empire romain, la région passe sous la domination des Wisigoths, qui continuent d'utiliser le port de Latara. Mais les alluvions du Lys ensablent progressivement l'accès au port. Ils en installent alors un nouveau, sur l'île de Maguelone plus accessible. Les Wisigoths chrétiens y fondent un évêché et y construisent une première cathédrale. Passée aux mains des Sarrasins d'Andalous, elle subit une destruction totale par Charles Martel, le chef des Francs. L'évêque va se réfugier à Sextencio, Castelnau-le-Lys, tandis que le comte de Maguelone partira pour fonder Melgueil, Moguio. L'île ravagée, victime de l'insécurité créée par la piraterie, va rester inoccupée pendant 3 siècles. Autour de l'an 1000, l'évêque de Maguelone, poussé par le pape, reconstruit une cathédrale fortifiée. À la même époque, le seigneur Guillaume fonde la ville de Montpellier. C'est le début de leur destin croisé.